Ça, c'est ma dernière conférence de presse en tant que l'ambassadeur et également la dernière de ma longue carrière. Comme vous le savez bien, la première fois que je suis venue en Haïti était en 85 jusqu'à 90. Et quand je suis arrivée ici, je suis un junior officer, le deputy director à USAID. Et maintenant, je termine mon carrière avec le titre de l'ambassadeur. Vous, peuple haïtien, vous avez une place spéciale, comme vous savez, dans mon cœur et dans le cœur de ma famille, surtout mes deux enfants, mes deux fils. Ces 3 dernières années ont été parmi les plus fructueuses de mon carrière et les plus frustrantes également. J'ai travaillé pour éviter la dissolution du Parlement, ce qui n'est pas marché, mais en fin de compte, nous avons des élections. Pas parfait, mais des élections. Je suis sûre et certaine que le deuxième round sera mieux même. Je suis heureuse de voir que le premier tour des élections se sont déroulés et que le résultat, bien que non parfait, soit acceptable. Nous anticipons des meilleures élections lors des prochains rounds. Quand nous disons de nous supporter Haïti, le peuple haïtien et le gouvernement haïtien, nous le pensons et nous investissons notre argent dans ce sens. Je suis fière que notre support ait pu permettre d'améliorer les secteurs de la santé, de la sécurité, de l'agriculture, des infrastructures et de la justice. Il y a encore beaucoup de travail à faire et c'est pourquoi les États-Unis sont engagés à travailler avec le peuple haïtien pour construire un meilleur pays, un pays où les gens jouissent une meilleure santé, un Haïti sûr, stable et prospère. Haïti, tout sera toujours mon Haïti chéri. Je sais que cette presse de conférence, c'est pour vous, mais si vous me permettez, je voudrais commencer avec la situation, avec la grève des chauffeurs dominicains. Parce que si vous ne demandez pas de questions, moi je voudrais dire quelque chose, parce que je vois que cette situation est tellement grave. Moi, cette semaine, j'ai parlé avec beaucoup de monde. J'ai parlé avec le Premier ministre, j'avais une réunion avec le Premier ministre, avec le ministère du Commerce et de l'Intérieur. J'ai parlé 2 ou 3 fois avec le ministre de la Justice. J'ai parlé avec mon collègue, l'ambassadeur Wally Brewster, qui est l'ambassadeur en Dominique République. Parce que tout le monde, nous voyons que cette situation est grave. Nous avons publié un communiqué hier de presse du sujet de cette situation, la frontière qui empêche aux camions et aux matériaux de se déplacer vers Haïti à partir de la République dominicaine. Je veux souligner que les dirigeants dominicains, haïtiens doivent résoudre cette situation au plus tôt que possible pour éviter de perdre les gains économiques importants que nous avons obtenus au cours des dernières années. Vous savez que l'année passée, Haïti a exporté 900 millions de marchandises en 2014. C'est le plus depuis le tremblement de terre. Nous croyons que peut-être on peut avoir une growth rate, je ne sais pas le mot, économique croissante de 3,50% en 2015, peut-être, si tout marche bien. Et l'année passée, Haïti, on a eu à peu près 5 millions de dollars en foreign direct investment. Ça, peu à peu, tout change. Mais Haïti n'a pas la luxe de perdre des emplois dans le secteur privé et c'est exactement ça qui se va passer si cette situation au nord n'est pas réglée. Aujourd'hui, demain, c'est déjà trop tard. C'est déjà 3 semaines qu'il y a cette grève
avec les chauffeurs de Dominican Republic et je crois que ça doit finir. Je crois aussi que le gouvernement d'Haïti, ils ont fait beaucoup de choses. Ils ont publié une adresse publique aussi qui dit qu'il y a de sécurité au nord. Le HNP a envoyé encore beaucoup de policiers. Ils ont le meilleur équipe qui est là. Nous avons besoin seulement que les chauffeurs de Dominican Republic, seulement que les chauffeurs viennent aux frontières et peuvent donner les marchandises aux camions, les chauffeurs de camions haïtiens. Il y a beaucoup de sécurité qui est là. Et j'ai parlé aussi hier soir avec Washington. Washington s'occupe de ça. C'est vraiment une crise économique. On ne peut pas perdre des milles, même au Caracol, sauf que les autres jobs, pas directs peut-être, mais qui sont directement affectés. Il y a 7700 gens qui ne peuvent pas travailler sans la marchandise. Et je crois que c'est l'heure à faire quelque chose aujourd'hui. OK. C'est tout ce que je voudrais commenter avec ça. Si vous avez des autres questions, je suis tellement content à répondre. Oui, bon. Bonjour, Sophia Sanon de Radio Mélodie FM. Alors, mais Madame White vient de dire que ces 3 années sont les années les plus frustrantes et fructueuses. Comment cela? Vous voulez que je dise exactement comment frustré? Ah, ok, tous les deux. Oui, une chose, je suis tellement content avec des choses qui ont fait dans le secteur de la santé, parce qu'il y a beaucoup de choses qui est beaucoup mieux, surtout pour les femmes. Le taux de mortalité infantile est presque divisé en 2. C'est la même chose pour la mortalité maternelle. Il y a un seul fact, point de data qui m'intéresse beaucoup, et c'est que ça c'est en 2013-14, 41% des femmes enceintes ont visité une clinique pour une visite prénatale. En 2014-2015, c'est 80%. C'est-à-dire que plus des femmes, ils savent qu'ils doivent visiter les cliniques. Il y a plus de cliniques, il y a plus de gens qui sont là dans les cliniques, qui peuvent donner les informations qui est là pour les femmes. Je crois que c'est quelque chose de tellement important. Je ne sais pas si vous savez, mais le gouvernement des États-Unis nous supporte presque 50% de tous les travailleurs de la santé en Haïti. Et on fait la formation pour eux, on donne les drogues, on donne de salaire. C'est nous qui supportons, c'est quelque chose de tellement bien. Aussi que c'est moi-même qui est chef de toutes les équipes de la santé ici. Et c'est moi qui est le chef. Et c'est moi avec il y a peut-être au moins 60 personnes ici, même plus, qui travaillent ici dans cette ambassade, qui s'occupent de la santé, le choléra, la santé pour les femmes, pour les enfants, les vaccinations, le tuberculose, etc. C'est un programme qui est presque 200 millions de dollars par année, et c'est moi qui regarde chaque décision, chaque la stratégie en haut. Et je crois que vraiment on a fait des progrès. C'est difficile à voir le progrès comme ça parce que c'est souvent une question de capacité. Et c'est difficile à regarder, mesurer la capacité. Mais je vous assure qu'il y a les mille de travailleurs dans le secteur de la santé qui est amélioré à cause du gouvernement des États-Unis. Et nous travaillons avec le gouvernement de Haïti, surtout le ministère de la Santé et le ministère de la Santé.